Quel est le chemin qui mène à Dieu? Existe-t-il vraiment une voie qui mène à Dieu? Voilà une des questions existentielles que bien de gens se sont posées et continuent de se poser. Et si vous en faites partie, sachez que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Je sais que beaucoup d'entre vous avez cliqué sur cette vidéo par curiosité. Vous aimeriez entendre ce que j'ai à dire à ce sujet. Et tant mieux. Toutefois, il est important pour moi de vous préciser que si vous voulez comprendre les concepts que j'aborderai ici, une certaine ouverture d'esprit et une certaine maturité spirituelle sont requises. Je ne vous demande pas de tout gober. Écoutez, analysez, réfléchissez par vous-même et tirez vos propres conclusions. Maintenant que c'est dit, nous allons dès à présent entrer dans le vif du sujet. Bon, ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. Bon, quel est le chemin qui mène à Dieu? Avant de répondre à cette question, nous devons d'abord revoir l'idée que vous avez de Dieu. Et oui, pourquoi? Parce que la conception que vous avez de Dieu détermine vos croyances en ce qui concerne le chemin qui mène à Dieu. Les amis, si la conception que vous avez de Dieu est celle que la religion organisée vous a présentée, je suis navré de vous le dire, mais il va falloir la mettre de côté. Mettez cette conception de Dieu que la religion vous a présentée de côté, car elle est fantaisiste et biaisée. Je sais, certains d'entre vous me diront, quoi? Oui, j'ai dit, elle est fantaisiste et biaisée. Dieu n'est pas celui qu'on vous a toujours dit. Dieu n'est pas celui qu'on vous a toujours dit. Permettez-moi de vous l'expliquer. La majorité des religions monothéistes ont conçu Dieu à partir du culte du masculin. Lorsque vous pensez à Dieu, vous pensez à un être masculin. Lorsque nous prions Dieu, nous nous référons à un Père. Lorsqu'on nous parle de la Sainte Trinité, on nous parle toujours de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On ne nous a jamais parlé du Dieu la Mère, Dieu la Fille ou encore Dieu la Saint-Esprit. De même, lorsqu'on nous décrit l'assemblée de Dieu entre guillemets, on nous parle des archanges. Les archanges sont tous masculins. Archange Michael, archange Raphaël, archange Gabriel, archange Uriel, ainsi que tous les anges. Les 24 vieillards sont aussi masculins. Donc vous voyez, on a donc l'impression que dans le royaume de Dieu, entre guillemets, il n'y a que le masculin qui règne. Il n'y a que le principe du masculin qui règne. Certains d'entre vous, en m'entendant dire ça, s'attendent probablement à ce que je dise que Dieu est un être féminin. Je suis navré de vous le dire, mais vous devez comprendre que Dieu n'est ni masculin ni féminin. Il est les deux en même temps. Oui, il est ni l'un ni l'autre. Il est aussi les deux en même temps. Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais voyez-vous, c'est la dichotomie divine. Dieu n'est pas ce vieillard blanc à la barbe blanche assis sur son trône là-bas dans les cieux, entouré de son armée céleste toute puissante. Non. Dieu va au-delà de cette description, comme je vous l'ai dit plus tôt, fantaisiste et biaisée. Vous devez comprendre que Dieu est beaucoup plus grand que ça. Celui que nous appelons communément Dieu est en réalité une force, une énergie. Dieu est tout ce qui est. Car en réalité, Dieu est une force de vie intelligente et universelle en tout et en tous. Vous et moi y compris. Je vais le réitérer. J'ai dit Dieu est en réalité une force de vie intelligente et universelle en tout et en tous.
en vous et moi y compris. Cela revient à dire que Dieu va bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Dieu est tout ce que vous savez et tout ce que vous ne savez pas. Dieu est tout ce que vous avez imaginé et ce que vous n'avez pas encore imaginé et ce que vous ne pouvez pas imaginer. Donc la description de Dieu est infinie, ou la conception de Dieu est infinie. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la conception que je viens de vous donner de Dieu n'est pas absolue. C'est plutôt une petite vérité au sujet de Dieu derrière une vérité plus grande. Et cette vérité plus grande devient à son tour une petite vérité derrière une autre vérité beaucoup plus grande. Ainsi de suite et jusqu'à l'infini. Ce qui m'amène du coup à vous partager la vérité spirituelle suivante. Aucune explication humaine du divin n'est à prendre au pied de la lettre. Aucune explication humaine du divin n'est à prendre au pied de la lettre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'est chacun de nous transmet des informations à partir de son filtre personnel. La conception que je viens de vous donner de Dieu est à la hauteur de ma compréhension actuelle de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'aucune explication humaine du divin n'est à prendre au pied de la lettre. Dieu est beaucoup plus grand que ce que je peux vous dire. Dieu va au-delà de notre imagination. Mais une chose est sûre, c'est que la conception que moi je viens de vous donner de Dieu est nettement meilleure à celle que la religion organisée vous a présentée. Je préfère concevoir Dieu comme une force de vie, une énergie, une présence, plutôt que comme un vieillard blanc à la barbe blanche assis sur son trône, comme un être masculin. Maintenant, la question que je vais vous poser est celle-ci. Êtes-vous prêt et prête à accepter cette nouvelle conception de Dieu? Ou préféreriez-vous garder cette vieille description fallacieuse et biaisée que la religion organisée vous a présentée? En tout cas, le choix vous revient. Il était important et impératif pour moi de vous parler de ce premier point, car c'est celui qui constitue la base, le fondement. C'est ce point qui va nous permettre d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, voilà le moment tant attendu. Quel est le chemin qui mène à Dieu? Quelle est la voie véritable qui mène à Dieu? Les amis, il est temps de connaître la vérité afin que cette dernière vous affranchisse. Aucune route ni autoroute n'est le chemin qui mène à Dieu. Aucune personne extérieure à vous n'est le chemin qui mène à Dieu. Aucune religion n'est le chemin qui mène à Dieu. Et oui, vous m'avez très bien entendu, et là je pèse mes mots. La seule voie véritable qui mène à Dieu, c'est vous. Hein? Quoi? Oui, vous. Vous êtes la seule voie véritable qui mène à Dieu. Comment ça? C'est blasphématoire ce que tu viens de dire. Peux-tu expliquer s'il te plaît? Permettez-moi de vous l'expliquer, et là j'aurai vraiment besoin de toute votre attention parce que les choses sérieuses ne font que commencer là. Dans la première partie de la vidéo, lorsqu'il était question de changer l'idée que vous avez de Dieu, je vous ai dit que Dieu est plutôt une force, une énergie. J'ai dit Dieu est en réalité une force de vie intelligente et universelle en tout et en tous. En vous et moi y compris. Ce qui revient à dire que Dieu ne se trouve pas plus en moi qu'en vous. Dieu se trouve en vous. Dieu réside en vous. Et puisque Dieu réside en vous, vous devez aussi savoir que votre cœur connaît le chemin qui mène à Dieu. Je vais poursuivre mon argument en ajoutant ceci. Si Dieu se trouve en vous, il est donc inutile de le chercher à l'extérieur de vous. Toutefois, vous devez quand même comprendre que si vous cherchez Dieu à l'extérieur de vous, il est fort probable que vous trouverez les traces de Dieu. Car si Dieu est votre cible, vous avez de la chance, mon ami, car Dieu est si grand que vous ne pourrez pas le rater. Par contre, si vous voulez vraiment trouver Dieu, je dis si vous voulez vraiment trouver Dieu, tournez-vous vers l'intérieur. Allez au plus profond de vous, car Dieu réside dans les tréfonds de votre être. Votre monde intérieur est la demeure de Dieu. Mais non, Motivus, moi on m'a toujours enseigné que Dieu réside dans le royaume des cieux, que Dieu ne vit pas ici, Dieu vit au ciel.
quelqu'un pourrait-il me donner l'adresse du ciel? Quelqu'un pourrait-il me donner l'adresse du royaume des cieux pour que je mette dans mon GPS et que je m'y rende? Personne n'a l'adresse. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux ne se trouve nulle part à l'extérieur de vous. Le royaume des cieux se trouve en vous. Le royaume des cieux se trouve en vous. Ou devrais-je dire, la demeure de Dieu se trouve en vous. Comment ça? Explique. Ce que je viens de vous dire est une vérité spirituelle que Jésus a essayé de faire comprendre à ses disciples ainsi qu'à toutes les personnes qui le suivaient. Mais ces dernières n'étaient pas à même de saisir et d'accepter cette vérité. Quand nous lisons dans Luc 17, 21, si je ne me trompe pas, permettez-moi de vous le lire. Dans la version Louis II, on lit ceci. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais cette version, j'aime pas. J'aime pas la version Louis II. Moi, je préfère la version Martin. Donc, dans Martin Bible, on peut lire ceci. On ne dira point, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car voici, le règne de Dieu est au-dedans de vous. C'est cette phrase qui m'intéresse. Le règne de Dieu est au-dedans de vous. Là, je vais vraiment vous expliquer comment est-ce que le royaume des cieux est en vous. J'aurai vraiment besoin de toute votre attention, les amis. Éloignez-vous de toute source de distraction possible. S'il vous plaît, éloignez-vous de toute source de distraction possible. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Ce que je vais vous partager ici sont des vérités spirituelles et éternelles à prendre au sérieux. Ok? Vous êtes prêts? Si c'est fait, nous pouvons poursuivre. Le royaume des cieux ou le ciel est par définition un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. Le ciel est par définition un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. J'espère que c'est clair. L'être humain est par définition le microcosme du macrocosme. L'être humain est le microcosme du macrocosme. J'aimerais que l'on puisse s'attarder un peu sur ces deux termes. Microcosme, macrocosme. C'est quoi? Ces deux termes viennent du latin. Micro, qui veut dire petit, et cosmos, qui veut dire univers. Macro veut dire grand, cosmos veut dire univers. Donc, c'est pour ainsi dire que l'être humain est un petit univers du grand univers. L'être humain est un petit univers du grand univers. L'être humain est un microcosme du macrocosme. Maintenant, revenons à la définition que je vous ai donnée du ciel. J'ai dit que le ciel est un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. Et étant donné que vous êtes ce petit univers ou ce microcosme, on pourrait donc conclure ceci. Le ciel est un royaume au sein de votre espace intérieur. Le ciel est un royaume au sein de votre espace intérieur. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous cette vérité? Comprenez-vous cette vérité? Le royaume des cieux ou le règne de Dieu se trouve au-dedans de vous. Vous êtes le microcosme du macrocosme. Et si le royaume des cieux est un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers, et si vous êtes ce petit univers, cela revient à dire que le royaume des cieux se trouve en vous. Donc, en ce sens, le ciel est un espace. Donc, le ciel est un royaume au sein de votre espace intérieur. Il est donc inutile d'aller chercher Dieu à l'extérieur de vous. Il est donc inutile de penser qu'il y a une autoroute, il y a une route qui mène à Dieu. Aucune route, aucune autoroute, aucune personne extérieure à vous. Aucune religion ne mène à Dieu. Vous êtes la voie véritable qui mène à Dieu. Et votre cœur connaît le chemin qui mène à Dieu. Le royaume des cieux ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Dieu ne réside pas à l'extérieur de vous. Votre monde intérieur est la demeure du Tout-Puissant. Votre monde intérieur est la demeure du Tout-Puissant. Que Dieu puisse ouvrir votre cœur afin que vous puissiez saisir les vérités que je viens de vous partager, afin que vous puissiez les accepter. Et j'espère de tout cœur que ces vérités transformeront votre vie. J'espère qu'elles vont susciter en vous un éveil de conscience. Et les amis, si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Vous ne pouvez pas garder ces informations précieuses pour vous seul. Ne soyez pas égoïste.
Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.